Merci Madame la Présidente, Monsieur le Ministre, merci. Deux brèves questions. La première sur le financement du terrorisme. Est-ce que vous pouvez affirmer aujourd'hui que vous n'avez pas connaissance de terrorisme, de financement d'État du terrorisme? Parce qu'il serait évidemment vain de vouloir juguler le financement qui vient de la contrebande ou quelque autre source. Si, pardon. Si vous interrogez sur ma présence, Monsieur le Ministre, c'est parce que je suis parlementaire européen et invité à ce titre comme mes collègues qui malheureusement ne viennent peu ou pas par Madame la Présidente. Voilà. Non, simplement une rectification, c'est de droit. Et donc, Oui. à toutes les réunions de la Commission des affaires européennes sont invités tous les parlementaires européens. Même si c'est de droit, je tiens à vous en exprimer mes remerciements. Voilà. Voilà. Donc c'était ma première question. La deuxième, c'est sur les projets de taxes sur les transactions financières. Vous avez fait état, si je ne trahis pas vos propos, de divergences entre les États membres sur ce qui doit être soumis à cette taxe. Est-ce que vous pouvez éclairer un peu plus ma lanterne et celle de mes collègues? Je suppose que cette taxe porterait sur l'ensemble des transactions relatives aux valeurs mobilières. Est-ce qu'elle doit porter aussi sur les opérations de change? Est-ce qu'elle doit porter aussi sur les emprunts, sur le remboursement des prêts? Pouvez-vous nous dire sur quoi portent un peu plus précisément les divergences entre États membres quant à ce projet de taxe sur les transactions financières? Je vous remercie. Merci. Éric Alauzet. Ensuite, sur la question du terrorisme, il y a beaucoup de questions qui ont été posées. Vous avez parfaitement raison. Financement de Daesh. A-t-on des chiffres? Par définition, nous n'avons pas de chiffres. A-t-on des évaluations? Oui, quelques-unes ont été données. Je pense d'ailleurs que la mission les a à sa portée. C'est des évaluations qui ont été faites par les services de renseignement de nos pays occidentaux. Pendant très longtemps, qu'est-ce qui permet de financer Daesh? D'abord, parce que Daesh occupe un territoire. Et que, occupant ce territoire, elle fait payer, alors je ne sais pas s'il faut l'appeler rançon ou impôt, elle fait payer aux populations des sommes parfois exorbitantes. Et c'est la première de ces ressources. Seul moyen de lutter contre cette ressource, c'est de lutter contre l'occupation des territoires. C'est ce que nous essayons de faire, ce que la coalition essaye de faire pour faire reculer Daesh, que ce soit en Irak, ce qui a l'air de progresser, ou que ce soit en Syrie, où les choses sont plus compliquées pour les raisons que vous savez. La deuxième chose, c'était le trafic de pétrole. Je dis c'était, non pas que je veuille penser qu'il n'y a plus aucun trafic de pétrole, mais un certain nombre de mesures ont été prises pour en limiter les possibilités. Et la principale des mesures, c'est celle qui consiste à détruire les puits de pétrole et à détruire aujourd'hui tous les engins ou tous les camions de transport de pétrole. Le trafic de ce pétrole, qui était une réalité, qui reste encore une réalité, c'est d'abord et avant tout un trafic régional. On vend du pétrole d'abord aux habitants de la zone occupée. Ensuite, on vend du pétrole aux régions limitrophes ou aux territoires limitrophes, y compris éventuellement la Turquie, la Syrie, le reste de la Syrie, d'autres pays qui sont limitrophes. Je ne pense pas, en tous les cas, ce que nous disent les services de renseignement, c'est qu'il n'y a pas de trafic qui aille au-delà. Pour le dire autrement, le pétrole, il n'est pas mis dans un oléoduc qui va ensuite directement alimenter je ne sais quelle raffinerie dans l'Occident. Mais enfin, ce trafic local suffit à apporter des sommes très importantes. La lutte contre cela, c'est la destruction des moyens de production et des moyens de transport. C'est ce qui est en cours actuellement. Et je ne reviens pas sur la question du trafic des œuvres d'art. Il devient d'autant plus important de lutter contre ce trafic que la proportion augmente au fur et à mesure que les ressources de Daesh diminuent. Là aussi, je ne suis pas spécialiste et il y a des gens qui sont mieux informés que moi, mais on voit évidemment aujourd'hui que Daesh n'a plus les mêmes moyens que ceux dont il disposait auparavant et que ça peut lui poser un certain nombre de problèmes, y compris en termes de rémunération de ces troupes combattantes qui sont parfois plus mercenaires qu'elles ne sont troupes combattantes. Financement d'État, pardon de répondre un peu dans le désordre, mais je reste, Monsieur Gollnisch. Non, je n'ai pas aujourd'hui connaissance de financement d'État. Est-ce que ça veut dire qu'il n'y a pas des citoyens ou des entités, des associations dans des pays qui ne financent pas ces mouvements? Non, nous devons lutter contre cela. Mais c'est vrai,
sur le territoire européen, telle ou telle association qui enverrait de l'argent là-bas, comme ça peut être vrai depuis des pays plus proches de la zone de combat. On voit bien à qui je veux faire allusion. Mais d'État, non. Aujourd'hui, heureusement, ces pays ont pris conscience du danger à la fois international que ça représente et même pour eux-mêmes que représentent ces actions terroristes.